Samedi 10 octobre, il y a une nouvelle mobilisation contre la réforme du collège. Et je voulais peut-être profiter de cette occasion pour dire deux choses. Première chose, cette réforme du collège est une mauvaise réforme parce qu'elle s'attaque aux élites. Suppression des classes européennes, après avoir supprimé les bourses au mérite, latin, grec, bref, tout ce qui est réussi en France, on a le sentiment qu'on veut le casser au nom de l'égalité des chances. La vraie égalité des chances, ce n'est pas de supprimer le mérite, c'est de permettre à tous d'y accéder. Ce n'est pas du tout la même philosophie. Nous souhaitons une élite en France parce que tous les pays ont besoin d'une élite. Il ne s'agit pas de là. Supprimer, il s'agit de permettre à tout le monde d'y accéder. Deuxième point peut-être, cette réforme du collège, pardonnez-moi l'expression, elle ne casse pas trois pattes à un canard. Il n'y a pas grand-chose dedans, malheureusement. Je vais prendre un exemple très concret sur l'autonomie. On nous propose 10% d'autonomie, que les établissements scolaires puissent gérer grosso modo 10% des heures d'enseignement dont ils disposent. Ce n'est pas suffisant. Et dans le livre d'Alain Juppé, il préconise que les établissements scolaires puissent gérer 100% de leur dotation horaire globale, c'est-à-dire qu'ils puissent gérer toutes les heures d'enseignement qui sont dispensées dans le collège, pour les orienter différemment. Je prends un exemple très concret. Quand vous avez 5 ou 6 élèves en difficulté en 6e, aujourd'hui on ne sait pas les prendre en charge. Ben là, l'idée, c'est de se dire, on va pendant les vacances scolaires, ou on va pendant le temps scolaire, ou en dehors du temps scolaire, leur donner des cours de français, de maths, pour rattraper leurs difficultés. C'est ça que permettrait une gestion autonome de 100% de la dotation horaire globale.